Comme on a pu le remarquer sur les réseaux sociaux, Ismaël Mounir proposait une formation sur comment perfectionner sa salat, une formation de 497 € qui a fait vraiment une grosse polémique pour 40 heures. Et il a été littéralement lynché, voire même massacré. Ici dit, et je condamne ce qu'a fait cet imam-là, ce prédicateur-là, cet enseignant-là. Mais pourquoi dire ces imams ? Et cette règle fondamentale est d'autant plus valable pour les personnes qui sont dignitaires de l'ordre religieux et qui sont censées représenter la communauté, à savoir les imams, les prédicateurs et tous ceux qui sont dans cette catégorie. Ces personnes-là sont encore plus concernées par cette rigueur que le croyant doit avoir et par cette éthique à laquelle il doit se cramponner. Et quand on analyse le problème et qu'on essaye de comprendre d'où vient le problème, on s'aperçoit que les gens prennent leur science de gens qui n'ont pas étudié. De gens qui n'ont pas étudié, des gens qui ne se sont pas assis chez des gens de science, chez des savants. Des gens qui n'ont aucun cursus. Des gens qui pensent que parce qu'ils sont intelligents, ils peuvent tout comprendre. Alors qu'il ne suffit pas d'être seulement intelligent. Il faut être intelligent, bien sûr. Il faut avoir de la hikmah, de la sagesse. Mais surtout, il faut plier ses genoux devant les gens de science. Car la transmission du savoir en islam, c'est toujours de cœur à cœur. C'est toujours de cœur à cœur. Et non d'un livre à un cœur. Ou de YouTube et des réseaux sociaux à un cœur. Parce qu'il y a des musulmans qui ont étudié 5 ans, 10 ans, 15 ans dans des grandes universités, tout d'abord, et qui sont effectivement imams. Donc ils sont diplômés peut-être de l'université de Médine ou bien de Al-Azhar en Égypte. Et le premier critère pour qu'on puisse dire que lui, il est imam, lui, il a les compétences, lui, il peut être enseigné et puis il va mériter quelque chose en retour, c'est-à-dire un salaire, eh ben, c'est les diplômes. C'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, malheureusement, à notre époque, beaucoup de gens ne prennent pas en compte ce critère-là. Alors malheureusement, il y en a qui vont regarder comme critère plutôt le nombre de vues des vidéos qu'ils pourraient éventuellement faire sur YouTube, ou bien est-ce qu'il est populaire, est-ce qu'il est connu ou pas. Écoutez, c'est pas la popularité qui fait l'imam. Absolument pas, mais au minimum, c'est un critère qui est fiable et objectif, les diplômes de la personne et les noms et les identités des chouyours, des savants auprès desquels il a pu étudier. Après qu'il soit connu, célèbre ou pas, eh ben ça, c'est pas le sujet. Le fait que certains, sans généraliser, mais certains médias, certains journalistes ont utilisé le terme imam comme fourre-tout, mais même dans la communauté musulmane, le terme imam, c'est un peu un fourre-tout. À partir du moment où on prend une caméra, on fait une vidéo sur YouTube ou je ne sais où, eh bien, automatiquement, on est un imam. Mais bon, on se comprend. On va parler d'imam ou de prédicateur, de manière très générale, Inch'Allah ta'ala. Quoi tes diplômes? Alors, j'ai des diplômes dans le domaine profane, et sinon, dans le domaine religieux, j'ai envie de dire que mes diplômes les plus grands, c'est mon expérience, mon expertise, mes voyages. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne connaissent pas leurs limites et qui se retrouvent à parler de sujets qui les dépassent. Ils ne les ont pas étudiés avec des gens de science, ils les ont appris seuls. Et souvent, ça donne quoi? Des résultats catastrophiques, des avis marginaux, des avis isolés, des avis que la majorité des savants ont mis de côté. Donc le prédicateur doit veiller à rester dans cette orthodoxie-là, à ne pas dépasser son niveau lorsqu'il n'en a pas la capacité, qu'il n'a pas la capacité à faire l'ijtihad absolu, ce qu'on appelle l'ijtihad al-mutlaq, et à rester donc dans le suivi d'un des grands imams des 4 écoles, pour éviter de prononcer des hérésies, comme on en entend malheureusement, qui pourraient s'opposer même parfois au consensus de ces imams-là. D'accord? Et n'écoutez pas ceux qui disent « Ouais, moi je t'expose tous les avis, et regarde ton cœur il penche vers quoi ?» Ça c'est quoi ça? Ça c'est le suivi des passions. C'est pas ça l'ilm. Et puis on sait très bien que nos cœurs ils sont attirés vers quoi? La facilité. Moi-même, je vois des avis et des méthodologies utilisées par certains imams. Je ne cautionne pas du tout cette méthodologie qui est que vas-y, choisis ce qui t'arrange. Oui, t'as quoi? T'as une question? Bah regarde, je t'expose les avis. Maintenant, regarde ce qui apaise ton cœur. Bah, si je te pose une question, parce que je connais pas, c'est pas pour avoir cette réponse, choisis ce que tu veux. Moi, il y a des méthodologies que je n'adhère pas du tout. Et c'est pareil, si à l'étude de ces différents avis, dans mon cœur, je ressens le fait que je peux acheter une maison à crédit, alors cela m'est licite. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire, même pas de l'islam, mais plutôt même, j'ai envie de dire, de l'humanité. C'est un peu l'islam bling-bling. L'islam du coaching à l'américaine, PNL, vous savez, à la Anthony Robbins, où là je suis dans un one-man show, donc on met en avant son image, on met en avant sa personne.
L'égotisation, c'est le fait de se mettre au centre de son message et de faire que le message gravite autour de nous et de notre identité. Le prédicateur et l'imam est porteur d'un message, mais il n'est pas porté par le message. C'est lui qui sert le message et ce n'est pas le message qui le sert. Et donc ça, c'est à la fois une croyance, et ça se rapporte à l'intention dont on vient de parler, mais c'est à la fois des actes. Il faut que dans les actes, l'image qu'on mette en avant, c'est notre message et le contenu qu'on essaye d'apporter et non nos propres personnes. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne me parle absolument pas. Le fait de s'afficher en photo, de mettre en valeur sa personne, c'est pas dans mon éducation. Si aujourd'hui on fait des vidéos et qu'on est visible sur les réseaux sociaux, c'est pas pour mettre en avant notre personne ne vaut rien. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, mais t'es marrant, t'es sur YouTube toi aussi. Effectivement, parce que c'est un des moyens les plus efficaces pour atteindre les gens. Après, il y a une différence entre mettre le message d'Allah en avant et mettre nos personnes en avant. Moi, ma personne, je considère qu'elle vaut rien. Et Wallah, je le dis sans fausse modestie. C'est parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on attrape les jeunes plus facilement en vidéo. Sinon, le format audio m'allait très bien et vous connaissez Durus.net pour la plupart, c'était que des audios pendant des années. Mais retenez cette règle-là. Men akthara min shay'in urifa bih. Celui qui a l'habitude de faire une chose et qui augmente cette pratique-là sera connu par cela. Si quelqu'un, tous ses enseignements, c'est payant. Moi déjà, d'un point de vue éthique, ça me dérange. C'est-à-dire, il propose rien gratuit, il fait aucun enseignement gratuitement. Si quelqu'un lui demande de faire une conférence, il dit, moi, tu me donnes de l'argent, je fais, tu me donnes pas d'argent, j'enseigne pas la religion. Moi, ça me pose énormément de problèmes. Mais celui qui a cette habitude-là sera connu pour cela. Celui qui ne fait que des formations payantes à des prix exorbitants et qui exagère sur des sujets de base que tous les musulmans doivent connaître, là, je suis d'accord. Pour moi aussi, d'un point de vue éthique, ça me dérange énormément. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit d'enseigner la prière et comment se concentrer dans la prière, lorsqu'il s'agit d'enseigner c'est quoi être musulman, c'est quoi avoir la foi, ces choses qui sont basiques, alors écoutez bien, ça se fait généralement et ça doit continuer comme ça entre deux prières. Entre le Maghrib et l'Aïcha. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait, bien entendu, gracieusement, parce qu'on est sur le B.A.B.A. de l'islam, et ça se fait, bien entendu, au sein des mosquées. Et d'ailleurs, les mosquées doivent travailler cette thématique de façon peut-être plus organisée et structurée. Il ne faut pas que la recherche d'un salaire décent qui nous permette de subvenir à nos besoins et aux besoins de notre famille se transforme en une véritable vente de marchandises qu'on mettrait sur l'étalage des marchandises comme on mettrait n'importe quelle autre formation ou n'importe quel autre contenu marchand sans aucune éthique, sans aucune décence. Il faut faire la différence entre subvenir à ses besoins et profiter pour s'enrichir à outrance. Et la modestie qui incombe au prédicateur et à l'imam n'est pas compatible avec l'indécence dans ce domaine-là. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à la partager, à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche.